Gloire au Seigneur. Voilà. Bonjour et gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. On est mercredi 23 décembre 2020 et nous sommes dans l'avant-dernière session de Matin JSP pour l'année 2020. Bonjour maman Lucie Marie, bonjour mamie Songo, bonjour maman Elisabeth Ngo, ma fille Elisabeth. Bonjour maman Jussie, bonjour Lily Benguema et mes condoléances. Je pense que j'ai cru apercevoir que tu es en deuil. Je n'ai pas encore réagi, mais j'ai vu que tu es en deuil, donc mes condoléances. Voilà. Fifi Banza, bonjour. Maman Noël Bébé, bonjour. Maman Christelle Zota. Bonjour papa Jean-Claude Mas, mon bong. Bonjour maman Miss Univers, mon épouse. Voilà, mon bonheur, t'es là. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Guylaine Zita. Bonjour maman Juno. Bonjour Annie Banza. Bonjour maman Chantal Dokio. Bonjour maman Claire Esther Bongo. Bonjour maman Mina Okemba. Maman Rachel Okemba, bonjour. Bonjour notre Malila Moukoukou. Bonjour pasteur Daniel. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour notre CAPS. Soyez bénis, nous vous accueillons dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Julie Makuna. Gloire à Dieu. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Kat Tchombe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Alors j'espère que vous tous, les propriétaires de Matin GSP, j'espère que vous êtes abonnés en fait à cette plateforme. Parce que c'est quand même important d'être abonné. Parce que, voilà, bonjour Nanou. Nanou Panou Panou. Bonjour maman Nadine Kousomina. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma fille Pamela Anderson. Bonjour maman Isabelle Ondongo. Voilà, donc je disais que c'est important d'être abonné parce que dans les paramétrages, maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nicole Bimbi, soyez bénie. Maman Evelyne Time Debo, good morning. Voilà. Maman Nanou Manjekou, bonjour. Maman Dina Lokio, bonjour. Voilà, je disais que c'est important d'être abonné et de paramétrer en sorte que à chaque fois qu'on a un direct, que vous soyez directement notifié. Mais j'insiste un petit peu sur le fait d'être abonné sur la chaîne. Pourquoi? Parce que, vous voyez, pendant qu'on a le direct, souvent on a des visiteurs. On a des visiteurs et on est content d'avoir des visiteurs, mais il y a des visiteurs aussi qui viennent uniquement pour poster leur publicité. Souvent c'est des publicités, souvent ou parfois c'est des publicités d'autres choses. Donc c'est des publicités de marabouts, bien de fétichistes, etc., etc. Nous, on n'est pas dans le fétichisme. On n'est pas dans le maraboutage, dans les mélanges. On n'est pas dans le syncrétisme spirituel. Donc, on ne fait pas de mélange. Nous, on est uniquement en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce n'est que Jésus que nous invoquons. Donc, ce n'est que le Dieu d'Israël. D'accord? Donc, c'est ce Dieu-là que nous prions. Donc, on n'est pas dans les mélanges. On ne mélange pas autre chose avec et tout ça. Non. Voilà. Donc, on est strictement et exclusivement avec le Dieu d'Israël. Alors la chose c'est quoi? C'est que pour éviter un travail supplémentaire, donc de devoir parcourir ou bien vérifier à chaque fois tous les commentaires, ou bien même parfois vous quand vous êtes en direct,
parfois, ça peut être désagréable de voir des commentaires passer, des commentaires qui n'ont aucun sens, pour nous du moins, être mis. Alors, quand vous êtes abonné, on peut paramétrer en fait le direct pour que uniquement les abonnés puissent commenter. Donc évidemment, ce sera dommage pour les personnes qui sont nouvellement arrivées et qui sont bien disposées, qui veulent marcher avec Jésus-Christ. Donc si elles veulent commenter, malheureusement, ils seront en restriction de commentaires. Mais on risque d'arriver à ça, en fait, au fur et à mesure qu'on est en train de grandir en nombre. On risque vraiment d'arriver à ce système où uniquement les abonnés pourront faire des commentaires. Donc, prenez le soin de vérifier que vous êtes bien abonné donc à cette plateforme afin que lorsqu'on va paramétrer pour donner accès uniquement aux abonnés, donner accès aux commentaires uniquement aux abonnés, et bien que vous soyez en mesure de commenter. Voilà. D'accord? Donc c'est ça qui risque de se passer dans les prochaines semaines, un paramétrage spécial. Donc si jamais vous n'arrivez pas à commenter à un moment donné, c'est que ben bon, de toute façon, je vous avertirai quand j'aurai mis ce paramétrage. D'accord? Aujourd'hui, je ne sais pas mis, donc voilà. Les commentaires sont libres d'accès. Et voilà. Alors, ce matin, la parole de vie, nous sommes donc le 23 décembre et nous savons que demain, le 24 décembre, c'est la dernière session de Matin JSP pour l'année 2020. Donc la semaine d'après, de lundi à mercredi, nous serons en DST. En DST. Et voilà, donc ce sera de lundi, mardi et mercredi. Nous serons en DST, donc devant son trône. Amen, on aura 3 sessions par jour. Et normalement, d'ici demain, en principe, le programme sera à nouveau affiché, donc mis à votre disposition. D'accord? Voilà. Alors, la parole de vie que nous avons ce matin est intitulée l'esprit de force et l'esprit de connaissance en héritage. On va voir deux aspects des 7 esprits que nous avons parcourus jusque-là. On va voir donc l'esprit de force et l'esprit de connaissance en héritage. Normalement, je vais essayer en tout cas d'en parler le plus rapidement possible de ces 2 aspects-là. Amen. Avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Merci Seigneur. Alors, on va juste prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Donc, j'accueille tous ceux qui nous ont rejoints en marche. Alors, voilà. Tiens, tout est calme maintenant. Je vois plus de mouvement. Ok. Maintenant que je viens de parler des commentaires. Ok, merci maman Nanou Manjiku. Tu me rassures là avec les cœurs que tu envoies. Ok. Voilà, merci. Je vois que vous êtes là. Alors donc, nous allons prier et nous allons aborder la parole. Nous irons dans Ésaïe 11, verset 2 pour commencer. Et ensuite, nous irons sur Éphésiens 3, etc. D'accord? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin. Encore une fois, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur notre Dieu pour la présence de chacun. Nous prions vraiment pour que tu inspires encore une fois ce moment, Saint-Esprit. Saint-Esprit, que tu puisses nous parler, que tu puisses réellement toucher nos cœurs, que tu puisses ouvrir notre intelligence, que réellement que l'esprit de force soit à l'œuvre dans nos vies, que l'esprit de connaissance aussi soit à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors on est dans Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Nous avons beaucoup lu Ésaïe 11, verset 2. Justement, voir un petit peu l'énumération des 7 esprits de Dieu. Alors la Bible dit ceci: l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance. Voilà, et de vaillance et esprit de conseil et
esprit de conseil et de vaillance ou bien de force, et esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. D'accord? Voilà. Donc demain, ce sera esprit de crainte de l'Éternel que nous allons voir enfin. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir donc l'esprit de force et l'esprit de connaissance en héritage. Amen. Voilà. Alors, nous voyons donc Dieu qui a permis que nous puissions devenir des enfants de Dieu, qui nous a donné cette grâce, cette possibilité de devenir enfants de Dieu de par notre décision, du fait que nous avons cru dans le Seigneur Jésus, comme la Bible nous dit dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc, nous avons cru dans le Seigneur, et d'office, ça fait de nous en fait des fils de Dieu. Nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons cru qu'il est venu mourir à notre place à la croix. Il est venu payer il est venu payer pour notre péché. Il est venu payer à notre place afin de nous faire justice en fait devant Dieu, de nous justifier devant Dieu. Amen. Voilà. Donc, il n'a pas payé au diable, mais c'est vis-à-vis de Dieu, en fait, parce que nous étions ennemis de Dieu, nous étions en conflit, séparés de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le Seigneur est venu à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes sauvés. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous. Nous avons désormais déjà le statut d'enfant de Dieu. Et la Bible nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Amen. Alors, le même esprit qui était en Jésus-Christ, qui a pu le manifester en fils de Dieu et faire des choses extraordinaires qu'il a faites, eh bien, ce même esprit agit aussi maintenant en nous. Ce même esprit, nous l'avons aussi reçu. Alléluia. Amen. Donc maintenant, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de prendre connaissance de ce que Dieu nous a donné, donc de l'héritage que nous avons acquis, que nous avons, on va dire, obtenu. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous l'a donné, mais faute de, on va dire, de révélation, nous n'avons pas encore reçu. Il y a des choses quand tu ne sais pas que c'est à toi, en fait, tu ne sais pas mettre la main dessus. Amen. Tu peux même passer à côté et ne pas en prendre possession parce que tu n'es pas au courant que c'est à toi. D'accord? Donc, surtout quand tu es bien élevé, quand tu as eu de bons parents qui prenaient soin de toi, qui ont peut-être beaucoup parlé justement pour te former. Parce que pour éduquer, il faut beaucoup parler. Donc ça, c'est un petit encouragement pour les parents, ou les jeunes parents voilà, qui sont encore en train d'éduquer leurs enfants. Si tu veux des résultats, tu ne dois pas te fatiguer de parler, 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 parler et encore parler. Donc voilà. Mais faut parler avec amour et être patient, mais continuer de parler. Parce que ça ne vient pas tout seul. Donc, pour être éduqué, il faut être enseigné, il faut que quelqu'un te parle, il faut que quelqu'un te coach. Voilà. Ok. Alors, esprit de force, ce matin, nous allons dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 16. Voilà. Donc, la Bible dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par quoi? Par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà. Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse pour qu'ils soient puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans leur homme intérieur. Amen. Alors, souvenons-nous que lorsque Dieu a confié à Josué la mission de faire entrer son peuple qu'il venait de faire sortir d'Israël sous le leadership de Moïse. Une fois que Moïse est décédé, maintenant, Dieu va confier la suite de son programme à Josué. Et qu'est-ce que Dieu va demander à Josué pour que Josué arrive à accomplir sa mission?
Il fallait que Josué soit fort. Pardon. Il fallait que Josué soit fort. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés, nous avons besoin de force en fait. Nous avons besoin de force pour accomplir notre mission. Nous avons besoin de force. La Bible même dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort, que tu sois puissant. Nous avons besoin de la force. Et quelque part dans la Bible, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a cette capacité de communiquer une force surnaturelle qui te fortifie en fait. Donc voilà, cette force-là, elle t'est transmise par le canal de l'Esprit de force, l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu a de la force à nous communiquer, à nous transmettre, à nous transférer, alléluia, à impartir dans nos vies. Donc, c'est vrai que tu peux prendre la force par des aliments, tu peux te fortifier physiquement par des aliments, par des vitamines, etc., etc. Voilà, par différentes peut-être boissons ou bien aliments, ok. Bon, mais tu peux être fortifié par, je sais pas, peut-être par une bonne nouvelle, etc., etc. Mais il y a une force en fait que l'Esprit de Dieu communique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quelque part dans la Bible, dans le livre de Corinthiens, il nous est dit en fait que lorsque par exemple nous prions en langue, voilà, lorsque nous prions en langue, nous prions peut-être dans une langue qui n'est pas intelligible, mais nous sommes fortifiés, nous sommes édifiés nous-mêmes, on s'édifie soi-même. Donc on se fortifie, on se consolide, alléluia, en parlant comme ça en langue, en esprit. Alléluia, amen. Donc lorsque tu parles en langue, ce n'est pas une fantaisie, mais bien au contraire. Des fois, le fait de parler en langue, ça te fortifie spirituellement, ça te fortifie aussi moralement, ça te fortifie. Alléluia, amen. Et Paul connaissait cette dimension de force que peut communiquer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est la force la meilleure. C'est la force la meilleure. C'est la force qui te rend vraiment fort. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de cette force pour pouvoir triompher de ce monde, pour pouvoir régner dans ce monde en tant que fils de Dieu, pour pouvoir accomplir notre mission. Alléluia. Cette force te communique le courage dont tu as besoin. Cette force te communique l'endurance dont tu as besoin, la persévérance dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Souvenons-nous de Samson, par exemple. Samson était animé de la force que lui communiquait le Saint-Esprit, au point que Samson, à main nue, pouvait tuer un animal. Vous voyez, un animal violent. Vous voyez. Donc, et c'était une force qui venait de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, faisons attention parce que souvent nous avons des informations, mais nous ne nous ajustons pas par rapport à notre nouvelle vie. Alors, des fois, c'est comment? C'est que, oui, parlons clairement, parce que parfois, on se dit, ah, un fou, par exemple, on se dit, tiens, donc un fou mental, des fois, un fou peut manifester une force surhumaine, une force incontrôlable. Mais toi aussi, en tant que fils de Dieu, tu dois savoir, tu dois être au courant que l'Esprit de Dieu est en toi, l'esprit de force, et cet esprit peut te communiquer aussi une force surnaturelle. Alléluia. Une force surnaturelle, une force que tu ne peux même pas t'imaginer. Voyez? Alors, des fois, nous pensons que, tiens, ceux qui sont fous et qui sont peut-être animés d'esprits impurs, alléluia, et qui les rendent fous comme ça, ils peuvent manifester une force extraordinaire. Mais nous aussi, nous avons la même force. Enfin, pas la même force, mais nous avons une force plus grande. Nous avons une force supérieure. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la force que nous communique le Saint-Esprit. Cette force-là qui animait Samson, c'était une force particulière, au point que Samson, rien ne pouvait lui résister. Alléluia. Samson pouvait lutter contre des ennemis en grand nombre. Samson avait une force extraordinaire. Nous pouvons le lire dans l'Ancien Testament. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Samson. Donc en fait, l'esprit de force vient te communiquer une certaine ténacité, une certaine
témérité surnaturelle. Ça te donne une force, une résistance extraordinaire afin d'endurer certaines situations, afin de supporter certaines situations, afin de vaincre certaines situations. Alléluia, amen. De patienter dans certains contextes. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit pour transporter certaines choses, alléluia, pour continuer même, alléluia, dans ta vie, dans certains contextes. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit pour persévérer inconditionnellement avec Dieu et dans la volonté de Dieu. Tu as besoin de la force qui vient du Saint-Esprit. C'est comme ça que Paul, des fois, il était lapidé, il était maltraité dans une ville, mais la Bible nous dit, il faut lire, la Bible nous dit qu'à peine sorti de cette ville-là, il entrait dans une autre ville, et dès qu'il était dans l'autre ville, c'est comme si en fait il n'y avait rien eu. C'est comme si en fait il n'avait même pas été tabassé dans la ville d'avant. Donc en fait il était toujours fort et encouragé, fortifié. Donc en fait il avait une témérité, il était déterminé, alléluia. Mais c'est grâce à la force que communique le Saint-Esprit que tu peux arriver à cela. Alléluia. La force que communique le Saint-Esprit va faire que tu peux vivre des épreuves que tout le monde considère insurmontables, mais toi, tu es fort. Alléluia. Des épreuves qu'on penserait que waouh, ça va l'achever, mais toi, ça ne t'achève pas parce que tu es fortifié et soutenu et maintenu par la force du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça que Paul pouvait déclarer, non pas légèrement, mais avec poids, alléluia, avec poids, comme un véritable témoin, alléluia, qu'il peut tout, je puis tout. Donc je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Je peux tout. Alléluia. Je peux tout supporter. Je peux tout vaincre. Je peux tout patienter. Je peux tout transporter. Je peux continuer. Alléluia. Par celui qui me fortifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce qui nous fait entrer, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas aller trop en profondeur non plus sur le sujet, parce que faute de temps. Amen. Il y a beaucoup de choses dont je dois parler. Alors, on va parler maintenant de l'esprit de connaissance. Amen. Donc, je viens de parler de l'esprit de force en te disant que l'esprit de Dieu peut communiquer, transmettre, transférer, alléluia, impartir dans nos vies une force surnaturelle, une force qui peut faire que tu deviens étonnant. Alléluia. Tu es étonnant dans ton mouvement, étonnant dans tes réactions, étonnant. Comment tu vas choquer les gens parce que, voilà, on s'attendait à ce que toi, peut-être maigrelet comme on te voit, ou bien maigrelet, on voit petite dame. Mais oui, petite dame peut-être, mais petite dame très forte. Pourquoi? Par l'Esprit de Dieu qui te fortifie. Alléluia. Et qui te rend capable de surmonter, de supporter des choses que beaucoup ne supporteraient pas, que beaucoup n'auraient pas la capacité de surmonter. Voilà. Donc, merci Seigneur pour l'esprit de force. On est maintenant dans l'esprit de connaissance. On va dans Jean 14, verset 26, esprit de connaissance. Jean 14, verset 26. Voilà. Ici, je vais peut-être, par la grâce de Dieu, essayer d'en dire beaucoup plus, mais tout dépendra aussi un peu du temps qui nous est imparti. Alors, Jean 14, verset 26. Voilà. La Bible nous dit, mais le consolateur, donc c'est Jésus qui parle, hein, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc l'esprit de connaissance vient pour nous enseigner toutes choses. Donc tant que tu as l'esprit de Dieu et que l'onction, donc l'esprit de connaissance travaille dans ta vie, en fait, l'Esprit de Dieu va commencer à te parler. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux, va te faire comprendre des choses, va t'enseigner. Alléluia. La Bible nous dit que quand le consolateur, donc le Saint-Esprit que le Père enverra au nom de Jésus, c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Toutes choses, ça veut dire quoi? Toutes choses. Donc,
tout ce dont tu as besoin d'être enseigné, l'Esprit de Dieu lui-même peut te l'enseigner. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez que dans le livre de Corinthiens, par exemple, on découvre que Paul, l'apôtre Paul, par exemple, il a été enseigné personnellement par l'Esprit de Dieu sur la Sainte Seine. Voilà. Amen. Donc il y a un passage comme ça qui nous le montre. Alléluia. Amen. Bon, Josué, par exemple, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de connaissance qui est venu, qui lui a parlé, qui lui a dit que, voilà, mon serviteur Moïse est mort. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. C'est la seule personne dont la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Pourtant, le peuple de Dieu a cherché le corps de Moïse partout, mais n'a jamais trouvé. Mais c'est Dieu lui-même qui a pris le soin de l'enterrer. Il y a des gens que Dieu a enlevés, comme Enoch dans l'Ancien Testament, il a enlevé, donc sans l'enterrer, donc on l'a enlevé comme ça, voilà. Mais Moïse, Dieu lui-même l'a enterré. Et c'est Dieu qui s'est révélé à Josué pour lui dire, mon serviteur Moïse est mort. Donc l'esprit de connaissance est l'esprit qui vient nous enseigner des choses. Vous voyez, c'est comme ça que des fois, vous pouvez voir l'esprit de Dieu peut révéler à ses enfants quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais il le lui révèle de façon surnaturelle. Donc par exemple, je peux être là et Dieu maintenant me parle de la vie de quelqu'un qui est là connecté en direct, que je n'ai jamais rencontré, mais Dieu me parle précisément de toi et je commence à te donner, juste à te faire écho de ce que Dieu est en train de me dire. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit a cette capacité-là. Mais ce n'est pas étonnant, puisque l'esprit de connaissance, c'est l'esprit de Dieu. Or, Dieu, il est omniscient, donc il connaît toutes choses. Dieu est omnipotent, il peut tout. Donc, Dieu est omniprésent, il est partout. Alléluia. Amen. Il est partout. En général, même quand on dit qu'il est omniprésent, on parle de qu'il est partout, donc dans tous les endroits en même temps. Mais j'ai presque envie de dire, et j'ai envie même de dire qu'il est partout. Il est même dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Alléluia. Parce qu'il est partout. Amen. Donc en fait, comment pas étonnant que l'esprit de connaissance puisse nous enseigner de toutes choses. L'esprit de connaissance peut t'expliquer des choses que tu ne connaissais pas et que tu n'aurais jamais imaginé que tu comprendrais, mais l'esprit de connaissance peut vraiment venir t'en parler. Alléluia. Quand il vient, il t'enseigne toutes choses. Il t'enseigne comment triompher, il t'enseigne comment persévérer dans la foi, il t'enseigne comment obtenir, alléluia, tes bénédictions, comment obtenir des percées, comment obtenir un changement, une transformation, comment réussir, comment pardonner, comment donner, alléluia, etc., etc. Mais l'esprit de connaissance vient pour t'enseigner jusqu'à t'emmener à ta pleine, jusqu'à ce que ta manifestation soit évidente aux yeux de tous, alléluia, puisque la création attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de connaissance vient nous communiquer la connaissance. Alléluia. L'esprit de connaissance vient nous faire connaître la vérité. Donc, nous faire entrer dans les profondeurs, dans les grandes profondeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Et ça nous libère. Puisque la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ça nous libère de nos limitations, ça nous libère de notre ignorance, ça nous libère de certaines altitudes pour aller dans des altitudes plus élevées. Alléluia. Ça nous libère de la superficialité pour entrer davantage en profondeur afin de réellement posséder, de recevoir ce qui nous a déjà été donné, ce qui a été mis à notre disposition. C'est l'esprit de connaissance qui vient nous faire comprendre des choses que nous ne comprenions pas. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, quand l'esprit de connaissance t'enseigne, alléluia, bien-aimé, tu vas comprendre. Parce que l'esprit de connaissance est un bon professeur. L'esprit de connaissance sait comment
te faire comprendre des choses. Parce que l'esprit de connaissance te connaît déjà, sait qui tu es, sait comment tu fonctionnes. Donc l'esprit de connaissance sait comment te parler, à quel moment te parler, à quel moment te communiquer les choses que l'esprit de connaissance veut que tu connaisses, parce que l'esprit de connaissance sait que tu as besoin de ça maintenant, que tu as besoin d'être formaté, d'être instruit, d'être informé avec cette information, alléluia, et l'esprit de connaissance connaît les conséquences de cette information dans ta vie. Donc quand le Saint-Esprit t'enseigne, c'est clair. Là, il y a ce que j'appelle une révélation aboutie. Donc c'est-à-dire que tu arrives à la révélation, tu comprends, tu te dis, c'est vraiment, c'est l'expression que tu as, en fait, quand tu as compris ce que le Saint-Esprit t'explique, tu fais, ah, d'accord, eh bien, dis donc, moi, je connaissais ce verset, mais maintenant, c'est tellement clair, c'est tellement palpable pour moi, je le maîtrise, maintenant, je comprends le trésor, maintenant, comme les charismatiques, on aime bien dire, maintenant, je reçois le réma de cette parole, donc la révélation qu'il y a derrière. Alléluia, amen. Et ça t'affranchit de tes limitations. Là, tu te vois autrement, tu te vois comme tu devrais te voir, tu vois Dieu comme tu devrais le voir, alléluia, et tu possèdes ton héritage, amen, et ça te transforme complètement, alléluia. Et quand le Saint-Esprit t'enseigne comme ça, tu entres dans l'aisance, de l'accomplissement de ta vie, de l'accomplissement de ton mandat. Alléluia. Tu entres dans l'aisance d'exécuter même les commandements de Dieu dans ta vie. Alléluia. En réalité, tu entres tu te mets aux commandes, tu te positionnes. Tu commandes le succès, tu commandes la réussite. Alléluia. Amen. Tu comprends que quand Dieu dit que tu peux tout par lui qui te fortifie, et effectivement, tu peux tout par lui qui te fortifie. C'est quelque chose que en fait, tu t'inscris dedans. Tu t'inscris dedans, tu sais que c'est comme ça, tu sais que ça marche. Donc, en fait, tu entres dans une assurance au point que quand tu parles, tu n'es pas en train de parler pour essayer, mais tu parles parce que tu sais que ce que tu dis va arriver. Tu sais que ce que tu dis, c'est ce qui est. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quand tu es enseigné par l'esprit de connaissance. Alléluia. Cet esprit de connaissance, c'est le même esprit que Paul appelle dans le livre des Éphésiens, dans Éphésiens 1, entre autres, ce qu'il appelle l'esprit de révélation. Alléluia. Amen. L'esprit de révélation, parce que, en fait, l'esprit de connaissance vient t'enseigner. Donc, en fait, ce qui t'est enseigné, lorsque tu le reçois, en fait, ça devient une révélation pour toi parce que c'est quelque chose qui, quand ça ne t'était pas enseigné, c'était un mystère pour toi. C'était quelque chose que tu ne connaissais pas. C'était des ténèbres pour toi. Mais lorsque ça t'est enseigné, maintenant, grâce à l'esprit de connaissance et de révélation, maintenant, ça devient pour toi une révélation. Ça devient pour toi, tiens, une lumière. Maintenant, tu vois plus clair. Maintenant, tu comprends. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de révélation, c'est c'est l'équivalent de cet esprit de connaissance. Alléluia. C'est la connaissance qui t'est révélée, alléluia, par Dieu sur toute question. Sur toute question. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a des choses, il ne faut pas toujours attendre de rencontrer quelqu'un pour comprendre certaines choses. Non. Tu peux demander à Dieu. Il faut marcher avec Dieu en disant, Seigneur, explique-moi un peu cette chose. Seigneur, parle-moi un peu de ça. Seigneur, montre-moi un peu. Seigneur, voilà, quand tu consultes Dieu, on a vu ça hier, l'esprit de conseil. Quand tu consultes Dieu, eh ben Dieu te prend en charge. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lorsque nous comprenons les 7 esprits de Dieu, nous comprenons que ce n'est pas forcément des esprits différents. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais dans ces 7 manifestations. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste, j'ai envie de dire, c'est un peu décortiqué comme ça pour que nous puissions comprendre les dimensions de l'Esprit de Dieu. Après, l'Esprit de Dieu, c'est pas une chose, c'est Dieu lui-même, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous devons aborder ça comme ça nous est présenté parce que l'Esprit de connaissance, c'est que en abordant ça de cette façon, nous allons davantage
bénéficier, alléluia, de l'action et de l'onction de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quelque part dans la Bible, dans Osée 4:6, on nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, faute de connaissance, par manque de connaissance, le peuple de Dieu qui est supposé vivre en abondance, eh bien, il meurt. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il ne vit pas. Il ne jouit pas de l'existence, alléluia, et de tous les privilèges de son existence par manque de connaissance. Or, Dieu a fait de nous des héritiers. Donc, Dieu nous a donné beaucoup de choses, mais que nous ne recevons pas par ignorance, en fait, que nous ne recevons pas peut-être par endurcissement de cœur, que nous ne recevons pas par faute d'enseignement. Mais l'esprit de connaissance maintenant vient pour nous enseigner, nous prendre en charge, nous faire grandir. Tu dois grandir. Il ne faut pas que 2021 te trouve au même niveau de révélation que dans 2020. Tu dois grandir. Au plus on avance, au plus on doit grandir. On doit tous grandir. Moi, je dois grandir. Toi, tu dois grandir. Nous devons grandir. Alléluia. Aller de gloire en gloire. Nous devons davantage connaître le Seigneur, davantage connaître notre héritage, davantage comprendre l'œuvre de la croix, son impact dans notre vie. Alléluia. Amen. Pour davantage aimer Dieu. Et quand tu aimes davantage Dieu, eh bien, normalement, ta vie, elle s'aligne davantage. C'est-à-dire que tu vis de moins en moins dans la désobéissance et tu vis de plus en plus pour Dieu. Alléluia. Amen. Pour le servir et pour le glorifier. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'objectif du Seigneur, en fait, avec nous. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons aussi dans le livre des Actes des Apôtres, l'eunuque éthiopien qui était en train de lire. Il lisait la parole de Dieu, mais il ne la comprenait pas. Il a fallu que Dieu envoie vers lui, Philippe, pour lui demander, mais qu'est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Alors il dit, mais comment est-ce que je comprendrais si on ne me l'explique pas? Alléluia, amen. Et maintenant, par l'Esprit de Dieu agissant dans Philippe, eh bien, lui a enseigné. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a pu comprendre finalement ce qu'il lisait. Et en comprenant ce qu'il lisait, ça l'a emmené à faire des pas d'action en disant, mais tiens, mais puisqu'il y a de l'eau qui est là, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est comme ça qu'il s'est fait finalement baptisé. Et la Bible nous dit qu'il a continué son chemin dans la joie. Alléluia. Important d'être baptisé parce que la Bible nous dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés, c'est ceux-là qui seront sauvés. Alléluia. Donc ne viens pas simplement en te disant, ah ben tiens, moi je crois en Dieu, mais tu crois en Dieu, mais j'ai envie de dire, comment on dit en anglais, what is next? Donc, la prochaine étape après avoir cru, normalement, c'est le baptême par immersion. Alléluia. Amen. Le baptême par immersion. Donc, ceux qui croiront et qui seront baptisés, ceux-là seront sauvés. Ne viens pas avec Dieu, ou bien dans la famille des enfants de Dieu, pour faire comme toi tu as envie de faire. Quand tu es dans la maison de Dieu, ça se passe comme Enfin, ça se passe pas comme dans ta maison à toi. Ça se passe dans la maison de Dieu. Donc, tu viens pas pour faire la loi dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand tu fais partie de la famille de Dieu, alléluia, dans la famille de Dieu comme enfant de Dieu, tu renonces en fait à ta mentalité, à tes trucs. Donc ne viens pas avec tes vieux bagages. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, mais moi je suis né dans telle famille, on m'avait baptisé quand j'étais bébé et tout ça. Mais c'était quand tu étais bébé. Maintenant, tu as cru dans le Seigneur dans l'âge adulte. À partir du moment où tu crois, tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, maintenant tu commences à faire ce que le Seigneur te demande de faire. La prochaine étape, normalement, c'est le baptême. Et ensuite, tu continues de grandir. Alléluia. Amen. Ne résiste pas à ce que le Seigneur est en train de te demander. Je n'avais pas prévu de parler du baptême, mais je crois qu'il y a des gens qui sont connectés ce matin et qui devaient entendre cette question sur le baptême. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, vois ton pasteur en présentiel, vois-le, dis-lui, ben, pasteur, moi, j'ai besoin de passer par les eaux du baptême. On fait comment, on fait quand, etc., etc. Alléluia. Et ton pasteur va s'occuper de toi. Merci, Seigneur. Voilà. Et si c'est moi ton pasteur et que tu ne t'es jamais fait baptiser et que moi, je ne suis pas au courant de ça, viens me trouver rapidement. Amen.
Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, l'esprit de connaissance vient et l'esprit de connaissance va faire qu'en fait, que tu vas être enseigné, tu vas recevoir la révélation. Cette révélation va t'aider à commander donc le surnaturel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ceux qui sont enseignés, qui croient réellement, qui sont inscrits dans les promesses de Dieu pour nous. Alléluia. Qui croient aux mots. Alléluia, et qui fonctionnent selon ça, c'est eux qui vivent le surnaturel, c'est eux qui sont vraiment au contrôle. Quand le Seigneur dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu déliras, eh bien donc tu vivras vraiment ces choses-là. Alléluia. Amen. Grâce à l'esprit de connaissance qui nous enseigne. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous a déjà donné des choses, mais l'esprit de connaissance vient nous délivrer ces choses-là, vient nous enseigner comment saisir ces choses que Dieu nous a déjà données. Alléluia. Comment saisir, comment mettre la main sur notre héritage. Amen. Donc l'esprit de connaissance vient nous le révéler. On a un héritage, on a des choses qui nous sont déjà données par Dieu, mais qui ne sont pas encore forcément complètement reçues. Alléluia. On a besoin de les recevoir et c'est pour ça que l'esprit de connaissance, des fois, vient nous rappeler, mais tu sais que toi, tu es en train de promener des regards inquiets. Mais en réalité, tu n'as même pas besoin de promener des regards inquiets. Demande simplement et cela te sera accordé. Fais ceci et cela, voilà, et tu verras les portes s'ouvrir. Frappe et l'on t'ouvrira. Cherche et tu trouveras. Voilà. Donc l'esprit de connaissance vient t'enseigner, te prend en charge. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Si tu peux prier en langue, n'hésite pas. Prie en langue. On est là. Connecté à Dieu, amen. Prie en langue chez toi, ne sois pas gêné, personne ne t'entend. C'est un Internet là. Amen. Et même si on était ensemble, alléluia, c'est tout à fait normal. Donc il ne faut pas qu'on soit bizarre, dans le sens que on parle de notre relation avec Dieu en tant que fils de Dieu. On est dans une dimension de surnaturel qui est au-dessus du naturel. Donc, c'est quelque chose de normal pour nous. Donc, il y a un comportement qui est un comportement des fils de Dieu que nous avons. Donc, ne viens pas pour juste être normal selon ce monde. Alléluia. Amen. Et si tu es normal selon ce monde, pour nous, tu seras normal. Alléluia. Amen. Donc, on est entre nous, les fils de Dieu. On sait, on invoque Dieu. Ça paraît être une folie pour ceux qui n'y croient pas. Il y a des gens qui se moquent de nous, en face ou bien en cachette. Bon, qu'ils fassent comme ils veulent, mais nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Et nous n'avons pas honte de l'évangile. Alors, ce matin, nous allons prier. Nous allons demander à l'esprit de force de nous fortifier. Alléluia. De nous fortifier afin d'avancer, afin de continuer avec Dieu, malgré toutes les choses qui ont cherché à nous affaiblir, malgré toutes les choses qui ont cherché à nous fatiguer. Nous allons demander à l'esprit de force, alléluia, de nous animer. Amen. Et nous allons demander aussi à l'esprit de connaissance d'être activé en nous et de nous enseigner toutes ces choses dont nous avons besoin d'être enseignés, d'être mis au courant pour justement être libérés. Alléluia. Le fait que tu te connectes dans Matin JSP, que ça te semble tellement clair, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'esprit de connaissance qui est en train de t'enseigner et de te faire grandir. Tu comprends? Avant, peut-être que tu n'aimais pas l'évangile. Avant, tu n'aimais pas écouter. Mais tout d'un coup, tu te dis, mais tiens, mais là, ça me parle. Mais c'est pas moi. C'est pas le pasteur Michel. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir et qui est en train de t'enseigner. C'est ça, en fait. Vous comprenez? Moi, je suis juste un canal, je suis juste un instrument entre les mains de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est présent au milieu de nous, sur cette plateforme, et qui agit tellement fort que waouh, les choses paraissent tellement claires, tellement accessibles, tellement abordables, et tu te rends compte que tu es inscrit dans ces choses. Alléluia. Et ça transforme ta vie, ça révolutionne complètement ta vie. Alléluia. Amen. Donc nous prions. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, communique-nous ta force. Communique-nous ta force ce matin. Communique-nous ta force ce matin, éternel notre Dieu. Là où nous nous sommes sentis affaiblis, découragés, lassés. Seigneur notre Dieu, renouvelle nos forces, Seigneur. Alléluia. Afin de relever
tous les défis, Seigneur, qui se lèvent dans nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus, afin de confronter ce qui a confronté, afin d'endurer ce qui a enduré, Seigneur notre Dieu, aussi longtemps que nous restons dans ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci de renouveler nos forces ce matin. Merci de nous encourager. Merci de nous soutenir. Merci de nous maintenir. Merci de relever nos têtes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, esprit de connaissance, esprit de révélation, d'agir puissamment dans nos vies. Merci de nous enseigner. Merci de nous orienter. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous mettre au courant des choses, Seigneur, qui nous sont indispensables dans des temps comme ceux-ci. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous faire grandir en révélation dans le nom de Jésus. Merci de nous affranchir de nos peurs. Merci de nous affranchir, alléluia, de nos raisonnements erronés. Alléluia. Merci de nous affranchir, Seigneur notre Dieu, de tout sentiment d'impossibilité. Merci de nous affranchir de l'incrédulité. Merci de nous affranchir de toutes nos limitations, de nos barrières. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous encore. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir tous les enseignements. Seigneur, parle-nous, Seigneur notre Dieu, que nous puissions recevoir ce que tu nous communiques au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs ne s'endurcissent pas à l'écoute de ta voix, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions aussi pour les difficultés que nous pouvons connaître aussi. Nous prions pour cela. Alléluia. Nous prions pour le secours de Dieu dans nos vies. Nous prions pour l'intervention de Dieu dans nos vies. Nous prions pour toutes les situations. Alléluia. Dans nos vies. Amen. Là où toi tu es limité, là où toi tu es arrivé au bout de tes sources et de tes ressources, compte sur Dieu. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, fais ton entrée. Fais ton entrée dans cette situation. Seigneur, prends en charge cette situation. Seigneur, je m'attends à un miracle de ta part. Je m'attends, Seigneur, à ce que tu interviennes, que tu changes mes temps et mes circonstances. Alléluia. Je déclare que ma vie ne se finira pas comme ça. Je déclare que ma famille ne va pas terminer à ce niveau, alléluia, mais tu déclares des grandes choses, tu déclares des bonnes choses, tu déclares la bénédiction de Dieu. Vas-y, alléluia. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec, Seigneur notre Dieu, des complications, nous venons avec des situations, Seigneur, qui sont lourdes à porter, nous venons, Seigneur, avec, Seigneur, des situations où nous avons besoin que tu interviennes, que tu fasses des miracles. Seigneur, agis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, agis au nom puissant de Jésus. Éternel, interviens. Éternel, interviens, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Touche nos membres de famille, nous te les confions dans le nom de Jésus. Ceux qui sont en train de s'égarer, ramène-les dans le droit chemin. Ramène-les dans le droit chemin. Nous ne voulons pas être juste là à les observer, en train de se détruire eux-mêmes. Mais Seigneur, nous arrêtons cet esprit de destruction dans leur vie. Nous arrêtons cet esprit d'égarement dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, restaure-les. Seigneur, ramène-les à toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Guéris nos familles. Au nom de Jésus. Éternel, lève-toi, interviens. Touche leur cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, interviens, que cette journée soit une journée de miracles, une journée de bénédiction, une journée sous ta protection, une journée, Seigneur, sous ta grâce, une journée, Seigneur, mon Dieu, sous ta bienveillance, une journée d'encouragement. Alléluia. Une journée de bonnes nouvelles, une journée de percée, une journée de portes ouvertes. Alléluia. Au nom de Jésus. Que ce soit une journée d'accès pour chacun dans le nom de Jésus. Une journée de changement, une journée de transformation, une journée de gloire, alléluia, au nom de Jésus, une journée de recommencement, alléluia, de bons recommencements, dans le nom de Jésus, alléluia. Gloire et louange à toi. Nous voulons terminer en remerciant le Seigneur. On a pris un peu de temps, on est en train d'entrer dans le rythme de la DST que nous allons faire la semaine prochaine. Vous m'excusez pour cela, mais nous voulons remercier le Seigneur, alléluia. C'est comme ça qu'on est en train de terminer les matins JSP de cette année 2020. Alléluia. Bon, soyez patients avec moi. Alléluia. Amen. Donc nous voulons remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment
Nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour, alléluia, pour nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci d'être notre berger. Merci de prendre soin de nous. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour la connaissance que tu nous as accordée, Seigneur, en ce jour. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole qui nous éclaire. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Merci parce que tu bénis nos familles. Merci parce que tu combats pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci d'avoir été patient aujourd'hui spécialement parce que ça a été un peu plus long que d'habitude. Donc on se retrouve demain. Demain, nous clôturons, alléluia, avec l'esprit de la crainte de l'Éternel. Amen. Ce sera donc la dernière session de Matin JSP. Yes. Le Matin JSP pour cette année 2020. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour DST. Alléluia, ce sera des moments DST. Même heure, on commencera à la même heure, alléluia, le matin. Amen. Mais on fera plus ou moins 1 heure en fait. D'accord? Voilà, et il y aura 3 sessions. On va publier les informations. On avait publié dans le passé, mais je vais republier ça. Alléluia, pour nous tenir informés. Et le thème aussi sera annoncé donc à partir de demain. Gloire au Seigneur. Et en principe, le panel aussi des intervenants sera aussi annoncé au fur et à mesure. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Partageons et identifions aussi nos amis comme vous le faites et nous le faisons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.